Bonjour, nous allons revoir aujourd'hui les conversions. Pour pouvoir réaliser des conversions, il va falloir, dans un premier temps, apprendre correctement les multiples et les sous-multiples du mètre. C'est-à-dire, j'ai le mètre qui est en bas, qui va correspondre à une valeur de 10 puissance 0, c'est-à-dire 1 mètre, et son symbole, c'est petit m. Il va falloir connaître tous ces multiples, c'est-à-dire le décamètre, 10 mètres, DAM, l'hectomètre, le kilomètre, le mégamètre, le gigamètre et le téramètre. Donc, il faudra bien faire attention entre les minuscules, par exemple pour le kilomètre, les majuscules pour le mégamètre, gigamètre, téramètre. Si on ne connaît pas ces multiples, et bien sûr les sous-multiples, on ne peut pas convertir correctement. C'est pas possible. Donc il faut dans un premier temps bien apprendre ces multiples et sous-multiples. Donc vous aurez ensuite le décimètre, centimètre, millimètre, micromètre, nanomètre, puis le picomètre. J'attire votre attention à ne pas confondre nanomètre et micromètre. Vous avez vraiment tendance à les confondre, ces deux-là. Micromètre, c'est 10-6 mètres, nanomètre, 10-9. Donc, première étape pour bien pouvoir convertir, c'est connaître tous ces multiples et sous-multiples. On va s'intéresser aujourd'hui à deux façons de convertir. La première, qui je pense est la plus simple, c'est de connaître et de savoir réaliser un tableau de conversion. Donc, le voici, on va revoir comment cela fonctionne à l'aide de deux exemples. On va vouloir convertir 654,5 mètres en hectomètres. On prend le tableau et on va placer correctement le 654,5 mètres. Pour placer correctement le 654,5 mètres, on s'intéresse au chiffre des unités, le 4, que l'on va placer dans l'unité que l'on nous indique. Donc ici, mètre. Donc on prend la case mètre et je place mon 4 de l'unité dans cette case. Et ensuite, je place un chiffre par case. Donc le 5, le 6 et le 5 qui est là. Je place ma virgule sur la ligne qui sépare les mètres des décimètres. Pour convertir 654,5 mètres en hectomètres, je vais dans un premier temps supprimer cette virgule. Et je vais aller chercher ma nouvelle unité, les hectomètres. Je vais prendre ma virgule, ma nouvelle virgule, que je vais placer sur la ligne qui suit les hectomètres. 6,545 hectomètres. Donc nous avons converti les 654,5 mètres et cela nous donne 6,545 hectomètres. Deuxième petit exemple, je vais convertir 24,9 cm en mégamètres. De la même façon, je vais placer correctement mon chiffre des unités, le 4 qui est ici, dans l'unité associée, les centimètres. Je place correctement et ensuite je n'ai plus qu'à recopier. Je place ma virgule qui est entre les centimètres et les millimètres. Je supprime cette virgule et je vais chercher ma nouvelle unité, mégamètre. Je place ma virgule sur la colonne, sur la ligne qui suit les mégamètres. Si je n'ai pas de nombre, si je n'ai pas de chiffre, je vais compléter par des zéros, bien sûr. Je n'ai plus qu'à lire. 24,9 cm est égal à 0,000000249 mégamètres. Autre possibilité, pour convertir, ne pas utiliser de tableau de conversion, attention, ça devient un peu plus complexe. Donc pour cela, on va garder le même exemple, et on va toujours convertir ces 0,000000249 mégamètres en centimètres. Première étape, je vais transformer ce nombre à l'aide des puissances de 10. Je prends ma virgule, je la déplace pour obtenir la notation scientifique. Donc je la place 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Je vais obtenir
2,49 10-7 mégamètres. Et une fois que j'ai cette valeur, il va bien falloir que je convertisse mes mégamètres en centimètres. Je reprends mon tableau, juste pour vous aider. Quel est le nombre de puissance de 10 qui sépare les centimètres des mégamètres? En gros, combien y a-t-il de cases qui séparent mes mégamètres des centimètres? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cases, donc j'ai 8 puissances de 10 qui séparent les centimètres des mégamètres. J'aurais pu, de la même façon, voir que 10 puissance 6, et là j'ai 10 puissance moins 2. Donc là, entre ces deux puissances de 10, j'ai 10 puissance 8 d'écart. Je peux donc convertir mon nombre. Donc j'ai mes 2,49 10-7 mégamètres. Donc je sais maintenant que les mégamètres me donnent 10 puissance 8 cm. Donc je vais transformer mon mégamètre en 10 puissance 8 cm. Je multiplie 10-7 par 10 puissance 8. Ça va me donner moins 7 plus 8, c'est-à-dire 10 puissance 1. Donc mes 2,49 10-7 mégamètres vont être égales à 2,49 10 puissance 1 cm. Cette capsule est terminée. À bientôt!